Donc on se retrouve, on fait la suite du chapitre 4, achat et vente de biens. Nous avons déjà traité de la comptabilisation des achats et ventes qui ne donnaient pas lieu à TVA. On continue avec la comptabilisation des achats et ventes avec TVA et on va faire des achats et ventes simples. Voilà, donc premier cas de figure, la comptabilisation des achats ouvrant droit à la récupération de la TVA. Donc on va déjà analyser les flux. Donc lors d'un achat, la TVA est versée au fournisseur par l'entreprise, mais ensuite elle va être compensée par une dette de l'État envers l'entreprise. En termes de flux, j'achète des marchandises, j'ai un flux réel entrant, je vais avoir une dette de l'État et je vais payer ou avoir une dette envers mon fournisseur, donc un flux monétaire sortant. Le flux réel entrant est à la valeur hors taxe, le flux de dette correspond à la TVA, donc c'est de la TVA déductible, et le flux monétaire sortant, c'est le montant qu'il y a sur la facture, c'est donc le montant TTC, c'est-à-dire hors taxe plus TVA. En termes de schéma d'écriture, cette TVA en fait va un petit peu compliquer le schéma d'écriture qu'on a pu voir précédemment. On va se retrouver cette fois-ci avec trois flux, deux flux entrants, donc deux comptes qu'on va débiter pour le montant hors taxe et pour le montant de la TVA, et un compte qu'on va créditer pour le montant TTC. Voici l'écriture où on retrouve un achat comme précédemment, qui va être débité pour la valeur hors taxe, un compte de la classe 5 ou 4 qui va être crédité, c'est le flux sortant, c'est le montant TTC, et se rajoute ici un flux entrant qui correspond à une dette de l'État, qui correspond à la TVA déductible. Alors pour ne pas se tromper, en fait, on va considérer qu'on a d'un côté le bagnard, c'est le compte de la classe 6, de l'autre côté le boulet, c'est le compte de TVA, et donc on va avoir du même côté et de la même couleur l'achat et la TVA déductible. Un exemple pour voir si vous avez bien compris, n'hésitez pas à faire pause pour essayer de le faire tout seul avant de regarder la correction. Le 4 juillet, on reçoit une facture d'achat de marchandises numéro 2454 pour 300 € hors taxe, augmentée de 60 € de TVA. Au journal, on va donc passer une écriture au 4 juillet, date de réception de la facture. Attention, normalement c'est la date de la facture, mais là on n'a pas d'indication qui nous dit que la date de réception est différente de la date de la facture. On va enregistrer un achat de marchandises pour la valeur hors taxe, c'est-à-dire 300 €. Tout de suite à côté, après, au même côté, on va enregistrer un compte de TVA déductible pour la valeur de la TVA. Et on a un flux sortant qui correspond à une reconnaissance de dette envers le fournisseur qui correspond au flux TTC. On a bien égalité entre les flux entrants et les flux sortants. Et on vérifie qu'on a bien la couleur entre guillemets de la TVA déductible, 56,6 à la fin, qui est de la même couleur que l'achat, la charge compte de la classe 6. Deuxième cas de figure, les ventes. Les ventes qui sont soumises à TVA. Lors d'une vente, la TVA va s'ajouter au prix de vente hors taxe. Elle va être perçue sur le client, c'est ce qu'on va nous verser. Et ensuite, la TVA sera reversée par l'entreprise à l'État. La TVA collectée constitue donc une dette de l'entreprise, cette fois-ci envers l'État. Lorsque l'on vend, on nous paye un flux monétaire, donc on a un flux monétaire entrant, on livre des marchandises et on doit de la TVA à l'État. On a donc un flux réel sortant qui est hors taxe, la dette de TVA c'est de la TVA collectée et notre client nous paye la valeur TTC, à savoir le hors taxe plus la TVA. Point de vue schéma d'écriture, on a donc au journal un débit de compte 512 ou éventuellement si on n'a pas de paiement tout de suite 411 clients et un crédit qui correspond à un produit, donc crédit de vente pour le montant hors taxe, et on retrouve la même comparaison qu'on avait tout à l'heure. On a un numéro de compte de TVA collecté 4457 pour le montant de la TVA. Donc on retrouve une identification de la TVA collectée de la même numérotation que la vente et on retrouve tout ça l'un à côté de l'autre du même côté, c'est-à-dire les deux au crédit. Un exercice pour s'entraîner. Le 4 août, on fait une vente au comptant en France de produits finis au prix de 1000 € hors taxe plus 200 € de TVA. La facture est la numéro 3546 et elle est réglée par un chèque numéro 564. Alors au journal, on passe une écriture de vente de produits finis facturés à la date du 4 août. Il y a un débit
du montant TTC. Donc on a ici un flux entrant monétaire de 1200 €. J'ai vendu des produits finis, donc je crédite vente de produits finis pour la valeur hors taxe de ce que j'ai vendu. Et je rajoute de la TVA, qui est de la TVA collectée. C'est une dette de l'entreprise envers l'État. Et on vérifie bien qu'on a l'un à côté de l'autre, du même côté ici au crédit, un compte 701 qui va de pair avec le compte 4457. Voilà, donc dans cette vidéo, vous avez vu les schémas d'écriture d'achat avec TVA au comptant à crédit, les écritures de vente avec TVA, avec TVA au comptant et à crédit. Voilà, bonne révision à tous et à bientôt.